Oui, bonjour, c'est Madame Dalal à l'appareil. J'ai une petite question à vous poser. Le jour où j'ai un petit accrochage avec ma voiture, je serai remboursée combien avec mon assurance auto? Oui, j'attends. N'attendez pas qu'il soit trop tard pour découvrir la base de votre indemnisation. AXA invente les barèmes sans surprise, grâce auxquels vous connaissez à l'avance et dès le départ la base de calcul sur laquelle vous serez indemnisé. AXA. Réinventons l'assurance et l'épargne. Bonjour et bienvenue dans le journal de l'économie de ce lundi 10 juin sur Chauffe TV. Avec ses deux marques, Renault et Dacia, le constructeur français continue à monopoliser la plus grande part de marché au Maroc. Le groupe s'est ainsi accaparé 39,3% de part de marché au terme du mois de mai, avec la commercialisation de près de 4500 véhicules. Depuis le début de l'année 2013, Renault et Dacia ont vendu 20 464 voitures, avec 2 691 véhicules écoulés. Dacia a d'ailleurs atteint pour le seul mois de mai une part de marché de 23,6%, confirmant ainsi son leadership sur le marché automobile marocain. De janvier à mai, la marque a commercialisé un total de 12 258 unités, réalisant une part de marché de 23,1%. La marque Renault a quant à elle vendu 1793 véhicules durant le mois de mai, atteignant une part de marché de 15,7%. Et depuis le début de l'année, le groupe français a réalisé la vente de 8206 véhicules, soit une part de marché de 15,5%. Le groupe étend d'ailleurs actuellement son réseau avec de nouvelles concessions, 10 000 m² récemment ouverts à Salé et surtout un grand showroom de 20 000 m² attendu en ouverture ce vendredi à Meknes. Au total, Renault dispose de 19 concessionnaires et 18 agents répartis sur le royaume. La filière aéronautique en force au Salon du Bourget. Année après année, la filière de l'aéronautique affirme sa présence au Salon du Bourget à Paris pour faire valoir son savoir-faire. L'édition 2013, qui se tiendra du 17 au 23 juin prochain, verra une participation renforcée sous l'égide du GIMAS, le groupement des industries marocaines aéronautiques et spatiales. Son président, Amin Benbrahim El Andalousi, par ailleurs président de Safran, Maroc, attend beaucoup de ce nouveau rendez-vous international pour la valorisation du savoir-faire marocain, représenté par 106 entreprises qui vont de la mécanique à l'assemblage, en passant par l'électronique, les composites ou la maintenance. Ces entreprises, qui emploient ici quelques 10 000 salariés, enregistrent une progression globale de leur activité d'environ 20% par an. Il est vrai que l'aéronautique est actuellement tirée par la croissance du trafic aérien et surtout par les méga-commandes enregistrées par Airbus ou Boeing. Au Maroc, d'ailleurs, après l'annonce de la venue du Canadien Bombardier, on attend l'ouverture de la zone franche industrielle Midpark, une ouverture programmée désormais pour fin septembre à l'occasion de la convention d'affaires Aerospace Meeting Casablanca. Le Salon du Bourget devrait d'ailleurs permettre l'annonce de nouvelles implantations d'entreprises de la filière aéronautique sur Midpark. Desertec International confirme ses ambitions au Maroc. Au lendemain de son conseil d'administration tenu les 5 et 6 juin dernier à Séville, la société Desertec Industrial Initiative, DII, a confirmé sa volonté de maintenir ses projets d'exportation d'énergie solaire du Sahara vers l'Europe, alors que quelques observateurs laissaient entendre que DII envisageait un retrait de Desertec et le retrait de la société. Dans une déclaration au site Média24, Noélie Vegas, chargée de communication de Desertec International, affirme que DII entend, je cite, « continuer à aider les différents opérateurs présents et à développer à long terme un projet d'exportation d'énergie solaire vers l'Europe » et de rappeler que le rôle de la firme allemande ne se limite pas à l'exportation de l'énergie solaire vers certains pays européens, mais aussi de faciliter à ses partenaires les différentes opérations liées à la stratégie solaire. Perturbations attendues dans le trafic aérien. Des perturbations sont à prévoir en effet en raison d'un préavis de grève déposé non plus par les pilotes de la RAM qui ont retrouvé la voie du dialogue avec leur direction, mais par les contrôleurs aériens en France. Plusieurs organisations syndicales de l'aviation civile ont en effet déposé un préavis de grève pour les journées du mardi 11 au jeudi 13 juin. La Direction générale de l'aviation civile, la DGAC en France, a donc demandé aux compagnies aériennes de réduire leur programme de vol de 50% pour ces 3 journées sur les aéroports de Roissy-Charles de Gaulle, Orly, Beauvais, Lyon, Nice, Marseille, Toulouse et Bordeaux. Un mouvement qui entend dénoncer les projets de libéralisation du secteur de la navigation aérienne par la Commission européenne. Mieux vaut donc, si vous devez voyager à destination de la France cette semaine, vous assurer auprès de votre compagnie aérienne pour vérifier si votre vol est bien maintenu ou non.
Darla, ambitieuse pour son tourisme. La ville de Darla et sa région ont signé samedi leur contrat programme régional, véritable programme pour le développement touristique de cette région, encore relativement vierge d'établissements à vocation touristique, hormis ceux qui accueillent depuis quelques années les kitesurfers venus du monde entier. Ce ne sont pas moins de 5,24 milliards de dirhams d'investissement qui sont désormais attendus à Darla. La région, qui jouit tout à la fois des atouts du désert et de l'océan, souhaite se positionner sur des produits de niche, une niche de tourisme sportif avec le kitesurf et une niche de tourisme de luxe avec le développement d'un éco-resort et de boutiques hôtels spécialisés dans le windsurf, spa et autres projets nature. 21 projets au total et 3200 lits supplémentaires sont attendus avec un objectif de quelques 114 000 touristes d'ici à 2020. Reste que l'écosystème de Darla est singulièrement fragile et que, pour ne pas assister, comme c'est parfois le cas, de la part d'investisseurs peu soucieux de la beauté et de la fragilité des paysages de la région, les investissements attendus devront avoir une vocation environnementale forte pour ne pas détériorer les atouts de la baie de Darla. Du changement au capital de Brasserie du Maroc et de HPS. Le Conseil déontologique des valeurs mobilières, le CDVM, vient d'informer la place que la société financière First SARL, représentée par Adil Douéry, a cédé sur le marché central un peu plus de 62 000 actions, société Brasserie du Maroc, au cours unitaire de 2550 dirhams, franchissant ainsi à la baisse le seuil de participation de 5% à 4,28% exactement dans le capital de la société. Par ailleurs, on apprend que Mohamed Orani, PDG de HPS, a acquis sur le marché central 7 745 actions de HPS, High Tech Payment System, au cours unitaire de 290 dirhams 10, franchissant à la hausse, le seuil de participation de 10% à 10,078% très exactement, dans le capital de la société qu'il dirige. Mohamed Orani envisage d'ailleurs de poursuivre ses achats sur la valeur concernée au cours des 12 prochains mois. La bourse de Casa qui ouvre ce soir dans le rouge. La bourse ouvre la semaine effectivement dans le rouge. Le Madex clôture ce lundi en baisse de 0,75% à 7117 dirhams et le Massi en recul de 0,74% à 9761 dirhams. Bonne séance pour Feni Brossette qui termine en hausse de 5,98% à 148 dirhams 90 et pour Agmal Al-Outazi qui progresse de 4,23% à 2095 dirhams. Forte chute en revanche pour Mediaco Maroc qui perd 10% ce lundi à 27 dirhams et pour Sotema qui clôture en baisse de 5,93% à 1110 dirhams. Bonsoir et à demain pour un nouveau journal de l'écho sur Chouf TV. Oui, bonjour, c'est Madame Dalal à l'appareil. J'ai une petite question à vous poser. Le jour où j'ai un petit accrochage avec ma voiture, je serai remboursée combien avec mon assurance auto? Oui, j'attends. N'attendez pas qu'il soit trop tard pour découvrir la base de votre indemnisation. AXA invente les barèmes sans surprise, grâce auxquels vous connaissez à l'avance et dès le départ la base de calcul sur laquelle vous serez indemnisé. AXA. Réinventons l'assurance et l'épargne.